Ce dimanche 8 octobre 2023, France 2 diffuse un numéro inédit d'un dimanche à la campagne. À cette occasion, Télé Loisirs vous révèle les secrets de fabrication de l'émission incarnée par Frédéric Lopez. En octobre 2022, après plus de 4 ans d'absence, Frédéric Lopez était revenu sur l'antenne de France 2 avec une nouvelle émission baptisée Un dimanche à la campagne. Ce format diffusé à 16h55, l'ancienne case de Michel Drucker et son Vivement Dimanche, a très vite trouvé son public. Malgré une programmation en gruyère, plus de 1,5 million de téléspectateurs assistent aux confidences des personnalités à chaque numéro. Ce dimanche 8 septembre, CIST autour de Pascal Obispo, Alban Ivanov et les sœurs Camille et Julie Berthollet de passer un week-end champêtre en compagnie de l'animateur de Notre Vraie Nature. Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez utilise-t-il une oreillette pendant le tournage de l'émission? Rien n'échappe à Frédéric Lopez, même l'accès à la maison embarque pour créer du lien entre les trois invités. Ce que ces derniers ignorent, CIST que l'homme de télé écoute tous leurs échanges à l'aide d'une oreillette. Il se pose des questions, CIST génial. Mais je boue au fond de moi car je me dis qu'il devrait les garder pour l'émission, a-t-il plaisanté. Il m'arrive souvent d'interrompre certaines discussions pendant les pauses en proposant aux invités de les reprendre lors du tournage, a également confié le journaliste. Ils ont confiance en moi, la méthode de Frédéric Lopez pour que ses invités se confient dans un dimanche à la campagne lors d'un entretien pour Télé Loisirs. Frédéric Lopez avait aussi révélé sa méthode pour que les célébrités acceptent de se dévoiler sur des sujets parfois assez intimes. Je n'aborde jamais un sujet qui les mettrait mal à l'aise, avait-il assuré, avant d'ajouter, s'ils ne se sentaient pas bien, je le serais encore plus qu'eux. Lors des tournages, le père de Victor a un but bien précis, faire en sorte que ses invités se sentent comme chez eux. Ils ont confiance en moi. C'est peut-être pour cela qu'ils se confient autant, loin de Paris, des plateaux et de leur téléphone, estimait l'ex-présentateur de Panique dans l'oreillette. Un animateur aussi bienveillant que son émission.